J'aimerais particulièrement au début vous remercier en tant qu'Église pour l'accueil que vous avez donné à moi et Rosemary quand on est venu ici à Ozois il y a combien de temps, 1 an et demi. Et c'était un accueil super et merci beaucoup pour cela. On a parlé d'implantation d'église. Et c'est super de voir dans l'association baptiste les églises qui s'implantent, les églises qui commencent. Et il y a, je ne sais pas, après 4 ou 5 ans, j'avais le privilège de faire partie de l'équipe qui gérait le culte, le premier culte dans l'histoire du monde, culte évangélique dans l'histoire du monde à Dom-Marie d'Antier. Et c'est toute une expérience de faire un premier culte dans une église implantée. Parce que pas mal de gens qui étaient là, il y avait une 40aine de personnes présentes, pas mal, 10, 15 personnes là, n'avaient jamais assisté à un culte évangélique. Ils ne savaient rien du tout d'un culte chrétien. Donc on avait besoin de tout expliquer. Pourquoi on chante? On va chanter maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la prière? Pourquoi on prie? Tout expliquer. Pourquoi on prend l'offrande? Pourquoi on lit la Bible? Qu'est-ce que c'est une prédication? On a tout expliqué. Mais il y a une seule chose qu'on n'a pas expliquée. Et c'est pourquoi on se réunit dimanche. On n'a rien dit là. Et on va essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Parce qu'on commence en revenant à cette série de prédications sur le livre de Deutéronome. Deutéronome, ça veut dire la deuxième loi. Le contexte, c'est que c'est l'époque de Moïse. Donc on va voir la carte là, c'est la période de l'Exode où le peuple d'Israël a quitté l'Égypte pour voyager vers la terre promise. L'époque de Moïse, la libération de l'esclavage, le rendez-vous avec Dieu à Mont Sinaï, là où Dieu a donné à son peuple la loi, les 10 commandements, et puis ça a pris 40 ans pour arriver à la frontière du pays promis. Et avant d'y entrer, Moïse a rappelé au peuple d'Israël l'alliance que Dieu avait faite avec eux à Sinaï, les 10 commandements, la loi. Donc il a relu les 10 commandements. Et donc le texte de sa prédication, on a dans la Bible, c'est Deutéronome. La deuxième loi, deuxième fois que la loi était lue au peuple d'Israël. Et normalement, on aurait dû commencer cette semaine avec les 11 premiers versets de Deutéronome chapitre 5, c'est-à-dire les 3 premiers commandements. Mais pour des raisons pratiques et pas du tout théologiques, on a décidé de changer l'ordre et on va regarder aujourd'hui le 4e commandement. Il faut dire que le but des 10 commandements, je vous donne prévu maintenant de ce que vous allez entendre la semaine prochaine, donc Manu, tu peux prendre les notes. Le but des 10 commandements, c'est répondre à cette question. Comment vivre ce salut que Dieu a accompli pour nous? Comment vivre le salut que Dieu nous donne? Les 10 commandements, c'est la réponse à cette question-là. Les 11 premiers versets de Deutéronome chapitre 5 traitent les 3 premiers commandements. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Deuxième commandement, tu ne feras pas d'idole. Troisième commandement, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère ou en vain. Mais aujourd'hui, on va regarder le 4e commandement
qui concerne le 7e jour. Le 7e jour, le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Et on va lire le texte maintenant. C'est Deutéronome 5, et versets 12 à 15. Voilà. Observe le jour du sabbat et faisons un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras pendant 6 jours et tu feras tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Je reviens à ma question au début. Pourquoi les chrétiens se réunissent-ils le dimanche? Et nous verrons le développement. Pour répondre à cette question, je vous propose un parcours de la Bible sur le sujet du 7e jour. Et nous verrons le développement de la notion d'un jour de repos. Et puis nous examinerons les applications pour nous aujourd'hui. Et donc on verra maintenant l'historique du sabbat. Voilà, c'est le programme qui est devant nous ce matin. C'est toujours bien de commencer au commencement, c'est là où on va commencer. Ce n'est pas en Exode, l'histoire du sabbat, l'histoire du 7e jour ne commence pas ni en Exode, ni en Deutéronome, mais en Genèse. 2e chapitre, les 3 premiers versets, où on lit « Ainsi fut achevé le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fait un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de la création qu'il avait accomplie. C'est la fin du premier récit de la création du monde, les 7 jours de la création. Un récit qui donne une description majestueuse de notre Créateur, de notre Dieu créateur. Un texte impressionnant par sa beauté et immense dans ses implications pour nous. Toute la Bible est fondée sur cette vérité que nous sommes les créatures d'un Dieu créateur, d'un Dieu qui fait toutes choses bien. Et dans le 7e jour, on lit que Dieu s'est reposé. Et le mot reposer, c'est en hébreu Shabbat, d'où vient notre mot sabbat, sabbatique, etc. Et Dieu bénit le 7e jour et il l'a sanctifié, il l'a déclaré saint, mis à part, différent, un jour pour lui. Un jour pour lui. On voit après ça un développement dans la façon de respecter le 7e jour. Et c'est intéressant de lire en Exode, avant les 10 commandements, on voit que les gens respectaient le sabbat. On voit qu'il y avait un jour mis à part, avant que Moïse a reçu les 10 commandements. En Exode chapitre 16, on lit concernant la manne. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour se nourrir, pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassaient une double quantité de nourriture, 4 litres pour chacun. Tous les chefs de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse,
Celui-ci leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Donc, avant les 10 commandements, il y avait cette idée, communiquée par Dieu d'une façon ou d'autre, qu'il y avait un jour mis à part pour lui. Et puis, le principe est établi pour toujours dans les 10 commandements, dans les versets que nous avons lus. Observe le jour du sabbat et faisant un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu t'a commandé. Le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Le 7e jour c'était une des signes d'appartenance à Dieu dans l'Ancien Testament. Pour nous, dans le Nouveau Testament, c'est le baptême et la scène. L'Ancien Testament, c'était le sabbat et la circoncision. Circoncision entrait dans le peuple de Dieu, Shabbat, un signe qu'on appartenait à Dieu. Et le sabbat était une sorte de mesure de l'attachement du peuple de Dieu à lui. Il y avait toujours une tentation de ne pas respecter le jour du sabbat ou de l'oublier. Et c'était comme une sorte de mesure de leur attachement à Dieu. Et on voit que si l'attachement à Dieu n'était pas grand, ils ne respectaient pas le sabbat. Dans les moments de réveil, ils ont respecté le sabbat. Il y a un rappel intéressant. Le rôle des prophètes, c'était de rappeler au peuple les commandements de Dieu. Et en Ézéchiel, on lit ce que le prophète a dit de la part de Dieu. Je leur ai aussi donné mes sabbats pour que ce soit entre moi et eux un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, qui les considère comme saints. Remarquable ça, ce verset dans l'Ancien Testament. Un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, qui les considère comme saints. Donc le respect du sabbat était une sorte de marque, une célébration de cette relation entre le Dieu créateur et son peuple. Un signe. Dans la période entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le peuple de Dieu a tombé dans le piège du légalisme. Les rabbins ont ajouté un tas de petites restrictions qui faisaient de cette journée du sabbat un fardeau lourd à porter pour le peuple. Mais ce n'était jamais l'intention de Dieu. Et donc quand Jésus est venu, il était face à ces petites restrictions du sabbat qui ont transformé la journée en journée lourde pour le peuple. Et Jésus, le résultat, c'était le conflit. Jésus était souvent en conflit avec les autorités religieuses de son époque à cause du sabbat. Il a fait 7 miracles le jour du sabbat pour montrer, entre autres, qu'il était... Les autorités religieuses à l'époque étaient à côté de la plaque. Et le texte classique, on trouve en Marc chapitre 2, tout au début de l'évangile de Marc, où on lit « Un jour de sabbat, Jésus traversait les champs de blé, tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » C'était... Le conflit était inévitable après les paroles comme ça. Mais Jésus a pris plaisir, il me semble, de faire des miracles de guérison le jour du sabbat, pour montrer... dans un sens, le vrai sens du sabbat, c'était pour notre bien, pas pour imposer quelque chose sur nos épaules.
Et puis on arrive à l'époque des apôtres. Et là, il y avait le grand changement. Commencement de l'Église, et en peu de temps, les non-juifs commençaient à se convertir à Jésus-Christ. Le peuple de Dieu n'était plus la nation juive, mais tous ceux qui mettaient leur confiance en Jésus. Et bien sûr, il y avait beaucoup d'esclaves qui se sont convertis. Et pour les esclaves, il n'y avait pas de jour de repos. Ils n'étaient pas sur la loi juive. La plupart travaillaient pour les maîtres romains. Et donc le jour du sabbat pour un esclave n'existait pas. Donc quoi faire avec le sabbat? L'Église était face à cette question. Et les indications existent qui montrent qu'ils ont décidé de se réunir pour adorer Dieu ensemble le même jour chaque semaine. Ils ont établi une sorte de principe là. Et jusqu'à ce point, le sabbat était le samedi. Et pour les Juifs, c'est toujours le samedi. Mais dans les Actes des Apôtres, on voit un changement et le dimanche remplaçait le samedi. Par exemple, Actes chapitre 20, verset 7. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2. En ce qui concerne la collection en faveur des saints, faites vous aussi, comme j'ai prescrit aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Donc, le dimanche a remplacé le sabbat. Le samedi pour le sabbat. Mais pourquoi le dimanche? Pourquoi, à partir de l'époque des apôtres, les chrétiens ont-ils choisi le dimanche plutôt que le samedi pour célébrer le sabbat? Moi, je vous donnerai 3 raisons. Principalement, le dimanche, c'était le jour où Christ s'est ressuscité. Un grand changement. Deuxièmement, au moins 6 des 8 apparences de Jésus après la résurrection se sont passées un dimanche. Et donc, en se réunissant, les chrétiens se rappelaient que Christ est ressuscité et qu'il y avait les preuves. Les gens ont vu le Christ ressuscité. Et la troisième raison, c'est que le Saint-Esprit a été donné aux apôtres le jour de la Pentecôte, qui était un dimanche. 3 bonnes raisons pour se réunir, pour célébrer ce que Dieu a fait pour nous. 3 rappels des choses importantes. Et donc, le résumé de l'histoire, de l'historique. Dans sa création et par sa loi, Dieu a mis à part une journée de repos. L'homme a souvent tombé dans une des 2 pièges par rapport au sabbat. Soit de ne pas accorder une importance au sabbat, par la désobéissance ou l'oubli, ou soit d'accorder plus d'importance qu'ils accordent à Dieu lui-même, le légalisme. Et Jésus nous a montré comment utiliser le sabbat en appliquant la règle d'or, qui est tout simplement aimer Dieu et aimer votre voisin comme vous-même. Ok, nous et les sabbats, quelles sont l'application pour nous aujourd'hui? Première question, c'est pour qui le sabbat? Certains chrétiens pensent que le sabbat n'a plus d'importance aujourd'hui. C'est quelque chose qui appartient à l'Ancien Testament, qui ne s'applique plus aux chrétiens d'aujourd'hui. Je peux comprendre d'où il vient, mais je ne suis pas d'accord avec cette interprétation pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le fait que le sabbat trouve ses origines pas dans la loi de Moïse, mais dans le récit de la création. Et que nous sommes créés dans l'image de Dieu. On peut dire que ce principe d'un jour de sabbat reste valable pour tout le monde, parce qu'on est tous les créatures de Dieu. Et la deuxième raison, c'est que le sabbat fait partie des 10 commandements. Et il n'y a personne qui propose que les autres commandements ne soient plus d'actualité aujourd'hui.
Pourquoi, en ce qui concerne le sabbat, on dit ça ne compte pas aujourd'hui. Donc, pour ces deux raisons, je pense que le sabbat a toujours une application pour nous aujourd'hui. Et donc, on pose la question, mais pourquoi le sabbat? Premièrement, c'est un jour de repos et de rappel. Le rappel que Dieu est le créateur du monde et qu'en fin du compte, tout dépend de lui et pas de moi. Quand j'étais pasteur, quand j'ai commencé, je ne prenais pas un jour de repos. Je pensais que je consacrais tout mon temps au Seigneur. Mais avec le temps, j'ai vu que ce n'était pas bon ce que je faisais. Et quand j'étais à Veneux, les 10 ans que j'ai passé à Veneux, j'ai gardé un jour, pas le dimanche, parce que je travaille... c'était ma profession, je travaillais le dimanche, surtout le matin, organiser tout, etc. Mais j'ai pris un autre jour pendant la semaine, c'était le mardi. Et pour moi, c'était une journée précieuse parce que je me rappelais le mardi que tout ne dépendait pas de moi. Que l'église de Veneux-les-Sablons ne dépendait pas de moi, mais de Dieu. Et que moi, je pouvais prendre le repos parce que c'est Dieu qui s'occupait de son église. Et c'était toujours un rappel que ça. Et pour nous, n'importe quel domaine on est, c'est toujours bien d'avoir un jour de repos pour nous rappeler que tout ne dépend pas de moi ou de vous, mais de Dieu. Il est le créateur. Il peut s'occuper de sa création. Bien sûr, nous avons un rôle à jouer, mais nous n'avons pas le dernier mot. C'est lui. Et donc, un jour de repos et de rappel. Le rappel que Dieu est le créateur du monde et qu'en fin du compte, tout dépend de lui et pas de moi. Et puis, c'est le deuxième, pourquoi le sabbat? C'est un jour mis à part pour honorer Dieu et pour bénir les autres. Ah, c'est une bonne raison. Hein? Honorer Dieu et bénir les autres. Il y a une importance physique du sabbat. Nous avons besoin du repos. Qui n'a pas besoin de repos? Moi, j'en ai besoin. Deuxièmement, c'est une importance relationnelle. C'est une déclaration de notre dépendance de Dieu, une confession de notre confiance en Dieu et un rappel de notre reconnaissance à lui, une expression de notre obéissance à lui. Juste en prenant un jour de repos, on dit ces 4 choses. Hein. Confession de confiance, rappel de reconnaissance, 3 choses, une expression de notre obéissance. Et la troisième chose, c'est une importance spirituelle. Dans un sens, le sabbat était une préfiguration du résultat de ce que Christ allait faire pour nous sur la croix. Juste avant le moment de sa mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Tout est accompli. Et donc, si tout est accompli, nous pouvons nous reposer. Il a tout fait pour nous donner le salut. Christ a tout fait pour nous. Et Jésus a dit, n'est-ce pas, il a fait cet appel, venez à moi tous, vous tous qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. C'est une bonne nouvelle, hein? Christ a tout fait pour nous donner une place avec lui et avec le Père céleste. Il avait tout fait pour nous sauver et maintenant nous pouvons compter sur lui et sur ce qu'il a fait pour nous. Ça, c'est du repos. Le repos, c'est que tout le monde cherche depuis les premiers chapitres de la Bible. J'ai lu cette semaine que le père de Noé, ils ont donné le bébé le nom Noé. Pas Noé bouton, hein, le Noé dans la Bible. Hein. Et Noé, c'est-à-dire, quelle est la signification de Noé, les boutons? Le reste. Hein. Ils espéraient que ce Noé allait apporter le reste, hein, le repos pour le peuple. C'est un anglicisme. Le repos pour le peuple de Dieu. Hein? Le repos.
Tout le monde cherche ça depuis la création du monde. Et Christ nous le donne, le repos. L'invitation est là pour chacun d'entre nous de demeurer dans ce repos que Jésus a ouvert pour nous. Un repos maintenant, mais bien sûr un repos quand on entre à la fin de notre vie. Christ a préparé un repos pour nous. Le sabbat, c'est un rappel physique de cette réalité spirituelle. C'est comme mon agenda, si j'ai un rendez-vous, mon agenda téléphonique, si j'ai un rendez-vous 10 minutes avant, ding, 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 vous avez un rendez-vous, etc. Le sabbat, c'est un rappel que nous avons un rendez-vous avec Dieu, le reste, le repos, pardon, le repos. Comment respecter le sabbat? Pas d'une façon légaliste, bien sûr. C'est un jour pour honorer Dieu et bénir les autres. Le culte, c'est une façon de respecter le sabbat, d'être ensemble, une journée pour exprimer notre reconnaissance et notre foi. Et j'aime bien particulièrement cette citation de Jonathan Edwards, théologien aux États-Unis, 18e siècle, qui a vécu plusieurs réveils dans son ministère. Et il a constaté ça. Dieu prend un plaisir particulier à bénir son peuple le jour du sabbat. Un plaisir particulier à bénir son peuple le jour du sabbat. Réfléchissez un peu, est-ce que vous avez été béni un jour du sabbat? Oui, moi oui. Moi, oui. Et souvent, en venant à l'église, béni par Dieu, Dieu prend plaisir à bénir son peuple le jour du sabbat. Un jour du repos, un jour différent des autres, nous avons une grande liberté de décider comment on va respecter le sabbat. Mais si on met ce principe d'honorer Dieu et bénir les autres, on est sur le bon chemin, je dirais. Un jour où nous pouvons nous rappeler que c'est lui, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui tient le monde entier dans ses mains et qui nous donne le repos maintenant. Et un jour, on verra pour l'éternité. Amen.